Coucou, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc voilà, j'espère que ça va le faire quand même. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'abdominaux. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo Se muscler sans sport où j'explique que tout simplement je fais jamais de sport et que je trouve que c'est mal de faire du sport. Donc je t'explique pourquoi dans cette vidéo, je te la mettrai là, je ne sais pas si c'est là, on verra. Et du coup, si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait pour avoir des abdos tout musclés et un ventre tout plat alors que je fais jamais de sport et qu'en plus il y a 2 ans et demi j'étais enceinte, et je vais t'expliquer ça. Dans cette vidéo, je te parle du fait que c'est surtout dû à une bonne posture et une bonne respiration. Alors la posture, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur il faut pas regarder des vidéos de chatons sur internet, que je te mettrai aussi quelque part par là, donc où j'explique que la station assise est juste super mauvaise à la santé et que du coup moi j'ai un bureau debout et que je travaille essentiellement debout et que je suis tout le temps debout. En fait, je fais tout debout, je m'assois en général pour manger, voilà, et encore, pas toujours. Et donc la respiration. Et aujourd'hui, je vais te parler de respiration parce que vraiment, depuis que j'ai commencé à faire de la respiration inversée, ça a un petit peu changé ma vie. Et notamment d'un point de vue exercice physique, activité physique. Parce que, oui, c'est pas parce que je fais jamais de sport que j'ai pas d'activité physique. Déjà, mon métier d'ostéo, c'est physique. Mon rôle de maman, c'est très physique. Surtout que nous, on n'a pas pris de poussette, en fait. Donc ma gamine, elle n'a jamais été dans une poussette. On n'a jamais réussi à l'asseoir dans un transat ou quoi que ce soit. Donc on l'avait tout le temps dans les bras, etc. Et du coup, c'est quand même assez physique. Hein. Et puis quand ça commence à marcher, que tu n'as plus besoin de le porter, il faut quand même lui courir après. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer la respiration inversée après avoir eu le témoignage d'un mec, tout simplement, qui un jour a décidé de se mettre à... Je crois que c'était à la marche nordique, mais je ne suis pas sûre, ou c'était peut-être au vélo, ou j'en sais rien. Et il a découvert, comme ça lui est venu comme ça, il a découvert cette respiration inversée et il s'est rendu compte qu'il avait du coup des résultats dans sa discipline qui étaient vachement bons et il était parfois meilleur que des personnes qui pratiquaient depuis des années. Alors, le principe de la respiration inversée, on pense souvent que quand une personne respire de manière inversée, on dit souvent c'est quand tu respires à l'envers entre guillemets, c'est les personnes qui rentrent le ventre à l'inspiration et qui sortent leur ventre à l'expiration, alors que normalement c'est l'inverse. À l'inspiration tu sors le ventre puisque l'air rentre, donc ça sort le ventre, et à l'expiration tu rentres le ventre parce que voilà, l'air sort, donc ça creuse le ventre. C'est pas ça, c'est pas sortir le ventre quand tu inspires, etc. La respiration inversée, ça correspond à un autre schéma que je vais te faire sur le petit tableau. Voilà, tu vois, il y a un petit tableau derrière. Alors, on respire habituellement avec une capacité respiratoire courante. Donc, on fait des inspirations, des expirations dans cette capacité respiratoire courante. Ah, voilà, j'ai pris le feutre qui marche pas. Yeah, j'ai pris le feutre qui marche pas. C'est nul. Donc, pourri cette vidéo. Donc, on respire habituellement. C'est nul. Comme ça, voilà. Que tu vois pas. Ça marche pas. Et quand tu as besoin du coup de faire de l'exercice ou d'avoir une activité physique un petit peu plus soutenue, tu as besoin d'une meilleure oxygénation, notamment de tes muscles. Voilà, donc que ce soit dans l'endurance ou dans la performance, sachant que les animaux dans la nature, ils font pas d'endurance, ils font que de la performance. Et la majorité du temps, ça dure pas très longtemps parce que la plupart des animaux, quand ils courent pour bouffer ou pour pas se faire bouffer, ça se passe généralement en apnée en fait, ils font un effort très, très intense et très court. Voilà, donc quand en général nous on fait du sport, enfin nous, pas moi, mais quand les gens ils font du sport, pour augmenter leur capacité respiratoire, ils vont aller puiser dans la réserve inspiratoire. Donc en fait, ça va pas marquer, mais tu regardes ce que je fais et tu vas comprendre, ils augmentent leur respiration vers le haut, ils puisent dans la réserve inspiratoire, tu vois, ils font comme ça là. Donc, si je le fais, en gros, chose que je ne fais jamais, c'est qu'ils vont faire...
Et déjà, ça fait super mal aux poumons, ça fait mal à la gorge et tout, c'est juste l'horreur. Et en fait, c'est moins efficace que de puiser dans la réserve expiratoire. Puiser dans la réserve expiratoire, tu vas augmenter exactement ton oxygénation comme si t'étais dans la, comme si tu puisais dans la réserve inspiratoire, sauf que du coup, tu vas puiser dans la réserve expiratoire, dans la réserve expiratoire, dans la réserve expiratoire. Voilà. Donc ça serait plus sympa si j'avais un feutre qui marche. Mais voilà, c'est le tableau d'école de ma fille, donc forcément ça marche pas. Voilà. Parce qu'elle dessine beaucoup dessus. Et du coup, comment ça se passe concrètement? Eh ben, tu vas souffler profondément. Pas profondément dans le sens où ça va durer longtemps, mais tu vas souffler à fond et laisser l'inspiration se faire de façon passive. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu fais... Et en fait, moi j'ai commencé à pratiquer ça en montant les escaliers, tout simplement. C'est-à-dire que je montais les escaliers... je crois qu'à l'époque j'habitais au 4e étage, donc je montais sur une expiration, je montais toute une volée de marche jusqu'au palier, je faisais... Au palier, je laissais remplir passivement. Je faisais juste... J'allais pas au-delà. Je laissais remplir passivement. Et puis, je remontais une volée de marche. Et puis, je laissais remplir passivement. Et c'est je l'ai fait un peu consciemment pendant, je sais pas, pendant 1 ou 2 semaines. Je me concentrais surtout sur ces escaliers parce que c'était un moment auquel j'y pensais. Mais c'est vrai que quand je marchais vite dans la rue, notamment parce que j'avais un rendez-vous et que j'étais à la bourre, je suis jamais à la bourre en fait, j'ai tellement toujours peur d'être à la bourre que je suis toujours en avance. Mais voilà, comme j'étais pressée de ne pas être en retard, quand je marchais vite, j'essayais de consciemment souffler plus et laisser inspirer passivement. Et du coup, ça évite toute cette sensation très désagréable de brûlure dans le haut des poumons, etc. Et surtout, c'est beaucoup moins fatigant. Je sais pas exactement les mécanismes qui sont en jeu, mais sache que voilà, tes inspirateurs accessoires, donc qui permettent de faire la réserve inspiratoire, c'est beaucoup les trapèzes, les squelettes, etc. Et du coup, tu crées énormément de tension tout là-haut. Alors qu'en fait, les expirateurs accessoires, c'est principalement les abdominaux. Et c'est là qu'on en arrive au fait que j'ai les abdos super musclés. Alors que je ne fais pas de sport, juste je respire. Voilà. Autre chose par rapport à la respiration, c'est évidemment la pratique du chant. Quand je chante, surtout dans le lyrique, on va extrêmement loin dans l'expiration et on ne prend pas trop en inspiration, en réserve inspiratoire, tout simplement parce que déjà on n'a pas forcément le temps de respirer, donc la respiration se fait passivement, et parce qu'on a plus de puissance en fait, tout simplement. Voilà, on a plus de puissance. Il y a du vent, il y a mon volet qui vient de claquer par l'expiration, par les abdominaux. Et en fait, du coup, ça m'a fait penser pendant que je pensais oh merde, il y a mon volet qui va claquer. Non, ça va. Ça m'a fait penser pendant que je pensais à ce que j'allais dire aujourd'hui. Ça m'a fait penser aussi à l'inspiration d'un point de vue créativité et puis même d'un point de vue productivité, etc. C'est vrai que j'ai remarqué que quand tu regardes ce que font tous les autres, quand tu veux t'inspirer de tout ce que font les autres, en fait, tu passes énormément de temps à regarder ce que fait tout le monde, tu t'inspires, et au final, tu passes pas à l'action, tu fais rien. Souvent, tu es paralysé par trop de choses parce que tu dis j'aimerais faire ça comme lui, et j'aimerais faire ça comme lui, et j'aimerais bien arriver à faire comme ça, etc. Et en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'expirer, quoi, de produire, de créer. Et tu vois, souvent, par exemple, un autre exemple qui n'a rien à voir avec le fait de créer quelque chose, d'être dans la créativité, mais la prise de décision. Si tu demandes à ta chérie ou à ton chéri où tu veux manger ce soir, je t'invite au restaurant, on va où tu veux. Ça va prendre super longtemps avant qu'il se décide, surtout si tu habites dans une grande ville et que tu as beaucoup de choix, etc. Alors que si tu lui dis, on va au restaurant, je te propose d'aller chez le chinois ou chez l'italien, tout de suite, il va dire chez le chinois ou chez l'italien. En fait, il va avoir moins d'inspiration, donc il va plus facilement choisir. Et c'est pareil dans beaucoup de choses, en fait, il me semble, et d'un point de vue émotionnel aussi. Il me semble qu'une fois que j'ai déjà fait une vidéo, peut-être que je te la mettrai là, ça va faire beaucoup de vidéos sur le fait d'exprimer les émotions. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans un ressassement émotionnel qui peut être vraiment, vraiment terrible. Et qui reste dans une survie en fait, qui reste au-dessus, qui reste au-dessus. Et en fait, le fait d'exprimer à fond, donc ces émotions, vraiment d'aller vraiment au plus profond de l'émotion, et même si ça fait super mal pour les émotions négatives, ça permet
une fois que tu as touché le fond, voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment descendre tout au fond, parce qu'une fois que tu es au fond, tu peux remonter. C'est vraiment une espèce d'instinct de survie, exactement comme dans la respiration d'un point de vue corporel. Tu vois, et c'est pareil, j'aurais d'autres exemples par rapport à la spiritualité. Il y a énormément de personnes qui attendent d'être au fond et qui là ont une inspiration divine. Voilà, et c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être trop d'inspiration. Et voilà, c'est important, bon, déjà, de pratiquer une bonne respiration d'un point de vue corporel pour avoir des chouettes abdos et puis pour avoir de meilleures performances d'un point de vue physique, mais aussi dans les autres domaines. Voilà, oh là là, elle commence à être longue cette vidéo parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Tu vois, c'est ça aussi, je pars dans tous les sens parce que j'ai trop d'inspiration là. Je suis trop inspirée et j'ai envie d'aller au bout des choses parce qu'une fois que j'aurai tout sorti, ben, ça ira mieux. Voilà, mais bref, c'est bien de s'inspirer de ce que font les autres. Mais ce qui est très important, c'est d'exprimer. Et d'exprimer tes émotions, d'exprimer ta créativité, d'exprimer, d'aller au fond des problèmes. Tu vois, je pense qu'aller au fond, quand tu es bloqué au fond, c'est là que sont les solutions. Tu vois, dans la maladie, c'est pareil. Il y en a qui luttent. Et c'est pas quand ils abandonnent qu'ils guérissent. C'est quand ils lâchent prise. Quand ils lâchent prise parce qu'ils ont lutté jusqu'au bout. Voilà. Donc, bref, je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain!